Choisis la vie. Quels sont tes plus mauvais souvenirs? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Le plus honte? Qu'aurais-tu aimé ne jamais vivre? Le fait de te sentir ridicule en société? D'avoir été pris en flagrant délit de mensonge lorsque tu étais enfant? D'avoir blessé quelqu'un physiquement ou moralement? D'avoir transgressé des valeurs auxquelles tu tiens? Qu'est-ce qui pèse lourd sur ton cœur et que tu n'arrives pas à oublier? Une peine familiale, scolaire, professionnelle, autre? Ramène à ta conscience tes plus mauvais moments, non pas avec aigreur, rancune, mais pour les relativiser. Laisse remonter à ta mémoire avec toute la douceur que peut te donner l'amour de Dieu ces souvenirs douloureux. Ils n'auront plus prise sur toi, ils cesseront leur travail insidieux de destruction. C'est bien ce qui est arrivé à saint Augustin, dont il nous en témoignera dans ses confessions. Il disait que la mémoire au départ était comme source de remords permanents sur son passé, sur ses actes posés. Et pourtant, il disait que dans sa mémoire, il y avait au fondement un sentiment de culpabilité, de remords. Et qu'en fait, il a fallu du temps, des opérations mystérieuses de Dieu, de la guérison de la mémoire, accueillir le salut de Dieu dans sa vie pour vivre cette transformation, consentir aussi à la grâce de Dieu, qu'on est purifié, lavé de tout péché. Oui, demander cette guérison de la mémoire, comme saint Augustin, purifié dans le temps pour demeurer en Dieu, pour ne plus faire obstacle à sa grâce, vivre ce temps de conversion avec le Seigneur, comme il l'a vécu, une conversion profonde, durable, au point qu'il deviendra saint Augustin, l'évêque d'Hippone, ce grand Augustin, maître pour nous de vie spirituelle, docteur. Alors aujourd'hui, oui, tout ce que tu n'as pas intégré, tout ce que tu refuses, consiste en toi des îlots, des sortes de kystes qui pompent toute ton énergie. Ton corps et ton esprit peuvent s'épuiser en réagissant pour se défendre contre les tensions que provoquent ces tourments. Évoque ce qui t'a fait tant mal. Fais ce travail de relecture comme Augustin. Tout ce qui t'a angoissé dans le passé, t'a bouleversé. Tous les actes mauvais que tu as pu poser, pose-les une fois pour toutes. Et tu en seras libéré. Le jour où tu pourras vraiment les formuler simplement et avec calme. Ce que l'enfant ou l'adolescent, l'adulte en toi n'a pas pu supporter, maintenant peut le comprendre, l'accepter. Et jour après jour, tu apprendras à dire oui, à ne plus porter de poids inutiles. Et pour y arriver, tu peux te faire aider à chaque fois que c'est nécessaire dans l'accompagnement. Ou faire comme saint Augustin, se confier, œuvrer, méditer, laisser faire, laisser être à la grâce de Dieu travailler, aller de conversion en conversion. Fais-toi aider, prie-le, il a connu cette étape. Et il peut te montrer que l'issue peut être heureuse, joyeuse, constructive, édifiante. Saint Augustin, prie avec nous et pour nous.